Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Ça y est, c'est fait, le suspense est terminé. La baisse des taux s'établit à 0,5%, 50 points de base. C'était pas ce qui était attendu. Les réactions des marchés ont été plutôt, on va dire, ambiguës. Dans un premier temps, ça a été une satisfaction non dissimulée. Puis après, ça a été la période de doute avec des interrogations sur la gravité de la situation actuelle. Si la Fed décide d'un coup de baisser de 50 et pas d'y aller progressivement, bref. Comme d'habitude, une valse hésitation, mais quand on regarde les marchés américains à l'heure où je parle, cela semble être plutôt bien digéré et les cours devraient repartir vers le haut, au moins provisoirement pour le CAC 40 demain. Ce qui est bien, ça nous permettrait de combler ce gap ici, mais ce qui laisse la porte ouverte également, on l'a vu à travers les atermoiements, à une attaque baissière plus tard si les marchés décident de changer de grille de lecture et de voir plutôt le vent de panique plutôt que le geste fort de la Fed au niveau des taux d'intérêt. On verra. En tout cas, je vous rappelle que mon scénario de base, c'est la hausse puisqu'on a eu un twist du nuage et je suis obligé de le rappeler pour les nouveaux. L'objectif, c'est de prendre la distance parcourue avant le twist, de reporter ça par-delà le twist et ça donne un objectif qui est beaucoup plus souvent rallié que l'inverse. Ok, donc on va voir. L'avantage aussi ici, c'est qu'à un moment, on avait un ratio gain-risque qui était super 1, puisqu'on était en dessous du twist. Là, on n'est pas trop mal. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose ici. Alors, j'ai rien à tester aujourd'hui. Et du coup, ça m'a donné l'idée de vous présenter quelque chose que je ne pense pas vous avoir présenté cette année. Vous savez, quand on débute le trading, on est obnubilé par les signaux d'entrée, les signaux d'achat, les signaux de vente, bref, le signal d'entrée. Okay, et ça passe très très vite. Très très vite, on se rend compte que ce qui est important, voire plus important, c'est de trouver le bon signal de sortie. En fait, regardez, je vais vous montrer quelque chose, c'est caricatural, mais c'est intéressant quand même parce que n'importe quel moment, allez, je fais ça au hasard, voilà. N'importe quel moment, voilà, forcément c'est un super mauvais exemple, mais à n'importe quel moment, on peut envisager d'être en plus-value. Ok, regardez, si on avait acheté ici, eh bien on était en plus-value, là il suffisait d'acheter et d'attendre 2 mois. Ok, c'est un peu caricatural, je le dis, mais l'idée c'est que quel que soit le moment où on achète, il y a toujours un moment, que ce soit le lendemain, le surlendemain, dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 6 mois, où la position elle est gagnante. Vraiment, il faut vraiment aller chercher des cas très très rares où on achète et ça sombre pour ne plus jamais redescendre. Évidemment, ce n'est pas une saine gestion du risque que de laisser les choses jusqu'à ce que ça revienne. Je suis pas en train de vous dire que le secret c'est d'acheter, de rien faire et d'attendre que ça remonte. C'est pas possible, c'est pas comme ça. Mais derrière la boutade, il y a l'idée qu'on peut acheter n'importe quand. Faut surtout pas se louper au moment où on sort. C'est comme dans la vie, au début, quand on est jeune, on pense à rentrer. Quand on est un peu plus vieux, on pense à sortir aussi. Attends. Et l'idée, c'est qu'ici, je vais vous proposer quelque chose qui peut-être ne vous a jamais effleuré l'esprit. J'en parle parce qu'en fait, quelqu'un dans le cercle, Dari, si tu nous regardes, a backtesté avant-hier quelque chose par rapport à ça qui était assez prometteur, c'est le stop-temps. C'est-à-dire que oubliez l'objectif, oubliez le stop de protection habituel. Ce qui compte, c'est de sortir au bout de temps de bougie. Autrement dit, vous laissez sa chance au produit et si au bout de 2 bougies, 3 bougies, une semaine, 5 bougies, le résultat n'est pas convaincant, vous sortez de toute manière. Je vous donne un exemple ici avec quelque chose que j'utilisais fut un temps. C'était la combinaison CCI bougie stop. Regardez ici. Ok. Si on achète, c'est un exemple, je suis pas en train de vous recommander de le faire, il faut backtester. Je me rappelle qu'à un moment je travaillais comme ça. Vous regardez lorsque le CCI sort de sa zone de survente ici, et vous sortez après 2 bougies, ou 3 bougies, ou 4 bougies, mais je crois que c'était 2 bougies que j'utilisais. Donc on achète ici, ok, on compte 2 bougies, 1, 2, et on sort quoi qu'il arrive au bout de 2 bougies. Voilà, c'était légèrement positif, mais un micro gain. On peut dire 3 bougies, ça aurait été un gain. On aurait pu dire 1 bougie, ça aurait été une perte, évidemment. Il n'y a rien qui fonctionne tous les coups. Là, pareil, on achète, on sort au bout de 2 bougies, c'est une perte. Là, pareil, on achète, on sort au bout de 2 bougies, c'est un gain.
Là aussi, on achète, on sort au bout de 2 bougies à l'équilibre. On achète, on sort au bout de 2 bougies, gain. On achète, 2 bougies, petit gain. On achète, 2 bougies, petite perte. Alors attention, là c'est simplement pour moi l'occasion de vous dire, prenez votre signal préféré et décidez juste pour le test de voir ce qu'aurait donné un stop de protection, un stop temps, au bout de 2 bougies, 3 bougies, 5 bougies, etc. Et peut-être que vous serez très agréablement surpris par la nouvelle vie que vous donnez à votre setup. Là par exemple, je continue, hein. Au bout de 2 bougies, c'est un petit gain. Au bout de 5 bougies, c'est un gros gain. Ah, donc, une fois que je dis ça, vous avez tout un travail à faire d'optimisation derrière. Hein. Et bien sûr, je le répète, tout un travail de backtest à faire. Mais ça peut être une piste de travail. Alors, le plus dur, c'est de faire le pas psychologiquement, de basculer d'un monde constitué de stop de protection sous les supports, d'objectifs sur les résistances, etc., à un univers basé sur le temps, uniquement le temps. Vous pouvez totalement adjoindre à ce stop de protection un stop d'urgence qui est, voilà, quoi qu'il arrive, je n'accepterai pas de perdre plus d'1% de mon capital. Comme ça, vous évitez d'avoir des catastrophes. Par exemple, au hasard, imaginons que vous ayez décidé d'acheter là. J'essaie de prendre un mauvais cas. Un mauvais cas, voilà, ici c'est pas génial. Ici vous achetez, ok, et vous comptez 2 bougies. On va dire que c'est une perte qui est assez importante. Vous pouvez dire, voilà, si jamais ça correspond à 2% de perte, je sors quand même. Dès qu'on fait 2%, je perds. Donc, je sors donc adjoindre, enfin combiner un stop temps avec un stop d'urgence si vous perdez 3, 4, 5, 6%. Bref, là je suis pas en train de vous donner des solutions, je suis en train de vous donner des pistes, je suis pas en train de vous donner un setup, je suis en train de vous donner d'élargir votre champ des possibles. Ok, mais regardez ça, vous pourriez être agréablement surpris. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo YouTube, si vous avez des pistes à partager, c'est toujours agréable pour ceux qui le découvrent et qui ont des bonnes surprises en lisant vos commentaires. Voilà, ça fait partie des stops originaux, on va dire, hein, notamment qui sont utilisés dans le cercle et qui ne sont pas forcément usités par les traders nouveaux, on va dire. On va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Sont toujours les mêmes. Voilà, si vous êtes, ça devrait monter, je l'ai dit. Hein. Donc, si vous êtes acheteur, vous pouvez soit considérer qu'on a fait les plus hauts. C'est toujours la même chose. Je me répète, je suis désolé, mais il y a toujours des nouveaux. Hein. Donc, si vous considérez qu'on a fait les plus bas, que ça ira plus bas, bah, vous achetez. Objectif au-delà de la résistance à terme, stop de protection sous le support. Vous avez un ratio gain-risque de 1,2 à minima. Et ça, encore une fois, hein, ça peut monter très très haut. Hein. Ça, c'est pour ceux qui pensent qu'on a fait les plus bas ou que si on retourne, on ne cassera pas le support. En tout cas, si vous avez un biais qui est aussi baissier, je pense qu'il faut faire l'inverse, c'est-à-dire se dire que voilà, ça va peut-être remonter, mais au bout d'un moment, les marchés vont se dire, attendez, pourquoi est-ce que la Fed a descendu de 50 points et pas 25 points? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous cache? Etc. Et jouer sur le vent de panique qui pourrait y avoir un moment ou un autre si des chiffres insatisfaisants sortent. Bon, l'idée, c'est de parier sur le fait que ça va monter éventuellement. Et puis derrière, combler le gap, stop de protection dessus. Ça vous donne un ratio gain-risque bien supérieur à 1. Okay. Trading discrétionnaire ici. Hein. Voilà, excellente journée à vous. Je vous rappelle que ce week-end, je vais mettre, ou la semaine prochaine, en vente pour juste quelques jours les archives du cercle avec une réduction de 30% pour que ce soit plus facile pour tout le monde de les acquérir. Je vous rappelle encore une fois que malheureusement le cercle des tradosoriens n'est pas ouvert à l'élargissement. Ok, il y a 70 membres, pas plus. Et si vous voulez passer la tête au-dessus de notre épaule et regarder les stratégies que nous on utilise en intraday, notamment parce qu'on n'utilise pas des stratégies daily en intraday, nous, c'est complètement différent. Vous avez la possibilité d'accéder à ces archives, donc avec une réduction de 30%. En haut à gauche, vous avez un lien pour regarder ce qu'il y a dans les archives. Ok, excellente journée, vous avez plein de choses qui vous attendent, donc les communautés de la chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour.